du Sud. L'invité du jour, le rendez-vous de Radio Call Direct. Bonjour, Laurent Capel, maire de Jusic et conseiller départemental qui remplace Pierre Camani aux affaires numériques. Et là, avec ce forum qui va se dérouler, là, vous allez mettre vraiment les deux pieds dans le plat ? Voilà, exactement. Je peux me rendre compte qu'il y a eu du travail de fait déjà en amont, des partenariats qui sont solides. Et aujourd'hui, on va avoir le premier forum du numérique sur l'inclusion, mais pas que. On va avoir un peu tous les aspects du numérique. Et ça montre que le Lot-et-Garonne est dynamique dans ce secteur-là, quoi. Alors ce premier forum, il a été pensé il y a déjà un petit moment ? Oui, c'est un forum. Le travail est fait depuis que le groupement Déclic 47 s'est fait. Ça fait longtemps qu'on travaille avec les partenaires. Ça fait quelques dizaines de mois que l'on travaille sur le forum et on arrive à l'aboutissement là, quelques jours, dans 16 jours exactement. Alors c'est quoi le but de ce forum exactement, puisque vous avez beaucoup de partenaires privés et non privés, hein ? Bien sûr. Alors le but essentiel, c'est d'apporter des réponses aux particuliers et à tous les acteurs, de montrer qu'aujourd'hui le Lot-et-Garonne s'engage pour l'inclusion numérique. On se rend compte, les chiffres le montrent dans les statistiques, qu'il y a 14 ou 15 millions de Français qui sont loin du numérique aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que le Lot-et-Garonne ne se batte pas pour ses habitants et qu'on ne s'engage pas nous pour justement, on va dire, sortir un petit peu de se donner les moyens à ce que le Lot-et-Garonne suive cette tendance qui est obligée actuellement. Vous savez combien il y a de personnes en Lot-et-Garonne qui n'utilisent pas, on va dire, l'outil numérique ? Vous avez fait un petit recensement, non ? Non, j'ai pas de chiffres en tête, mais en tant que maire d'une petite commune rurale, je me rends bien compte aujourd'hui, nous on a des problématiques de crues sur notre commune et on a mis en place un système de sécurité et d'alerte incendie, crue et pour tous les événements, pour les catastrophes, et on a à peu près 10% de la population qui n'a pas accès à ce genre d'outils, quoi. Ils n'ont pas accès parce qu'ils n'ont pas internet, ils n'ont pas de PC, c'est ça ? Voilà. Ce forum va peut-être les décider à se pencher un peu plus sur le numérique ? Alors pour certains oui. Bon, après on a certaines fois on va dire la barrière de l'âge, des personnes qui n'iront pas de toute façon malgré ce forum, mais on peut apporter des solutions aux collectivités pour aller vers ces gens-là et leur proposer. Bon, il y a eu des tentatives nationales, les maisons France Service, où on a aussi des opérateurs ici nous sur le campus numérique où on apporte de l'aide au numérique pour tous les gens qui le souhaitent. Et je pense qu'en s'y mettant tous, on arrivera à moins isoler les personnes qui n'ont pas accès à ce genre de format, quoi. C'est surtout qu'on voit que de plus ça avance, plus les services sont tous pratiquement en ligne, que ce soit les impôts, l'URSSAF. Donc là, comment faire décider les personnes qui sont un peu réfractaires, on va dire ? Alors aujourd'hui, il y a deux freins. Il y a le frein par rapport à la technologie, l'accès à la technologie, parce que ce sont des technologies qui sont relativement élevées. Donc à nous, sur le département, on essaye de mettre en place des choses sur du matériel d'occasion, également sur des aides aux personnes qui sont les plus en difficulté. Et après, il y a l'accès formation. Et là, je pense que même le département a son rôle à jouer, mais je pense que même nous, au sein des communes, on a un rôle à jouer également. On peut apporter, on est un service public, on l'oublie parfois, que les petites mairies sont des services publics, et je pense que toutes les mairies se battent pour que les gens y aient accès, quoi. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai l'exemple, une de mes formations initiales, j'ai travaillé au ministère de l'économie et finances. Je remplis certaines déclarations d'impôts à la mairie parce que les gens n'ont pas accès à ce numérique. Et ça serait souhaitable que ça ne se fasse plus comme ça, qu'ils puissent le faire depuis chez eux. Ça va être que uniquement sur inscription, c'est ça ? Alors, c'est sur inscription. Tout le monde sera accueilli, bien sûr. Maintenant, inscription sur Internet, je suppose. Internet, bien sûr. Ça va être compliqué pour ceux qui n'ont pas Internet. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai dit l'autre jour en réunion. J'ai dit, mais les gens qui n'ont pas l'accès à Internet, puisque c'est un forum sur l'inclusion numérique, les gens se présenteront à l'accueil et on fera l'accueil à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire
C'est-à-dire que s'ils viennent, déjà, c'est déjà un pas de franchi. Exactement. S'ils font la démarche de venir, c'est qu'ils ont un intérêt et qu'ils veulent se rapprocher de ces on va dire, de ces technologies, quoi. Ces outils. Vous, vous êtes responsable en charge du numérique. Bon, là, on parle de Sofran, mais il y a d'autres tâches qui vous attendent, non? Ah oui, en tant que conseiller départemental, je succède à Pierre Camani. Bon, beaucoup de gens le connaissent et savent le travail qu'il a fait. Comme je dis, beaucoup de gens disaient je le remplace. Non, je le remplace pas parce qu'on remplace pas Pierre Camani. On lui succède avec beaucoup d'humilité et je me rends compte de la quantité de travail qui m'attend et il y en a beaucoup effectivement entre les représentations, entre le travail sur le numérique. Puis bon, le rôle d'un conseiller départemental aussi, c'est de faire le lien entre notre beau canton des Coteaux de Guyenne et Saint-Jacques. Voilà, donc voilà. Mais j'y travaille tous les jours. Cool Direct, priorité à la parole.